Salut à tous, et oui dimanche unbox, sauf qu'aujourd'hui, celle-ci elle est pas pour nous. Je vais vous expliquer tout ça, on se déballe le colis. Alors avant que j'aille plus loin, c'est Mactib qui m'a contacté en message dans les commentaires, puis en mail. Il voulait m'acheter mon Obao Hyper VT, sauf que celle-ci était déjà vendue à Georges, qui l'a déjà récupérée depuis cette vidéo. Et il m'a dit c'est dommage, j'aimerais bien une Hyper VT, le problème c'est que lui il est en Martinique et quand il veut acheter des voitures en métropole, il a des difficultés, les gens sont réticents à faire des envois, ce que je peux comprendre. Du coup il est passé par moi, j'ai eu toute confiance en lui, je lui ai trouvé une occasion auprès de France sur Facebook et puis du coup je l'ai contacté en lui expliquant le schmilblick, Mac m'a envoyé les sous, m'a fait un virement PayPal de la somme de la voiture que j'ai moi-même refait, et après j'ai moi-même refait le virement à France de la somme. Dans l'histoire, moi je ne fais pas de bénéfice, c'est juste de l'entraide entre passionnés. Donc là il m'a envoyé la voiture, expédition via Mondial Relais, toute confiance. Elle arrive aujourd'hui, il y a un petit peu de retard. On va se déballer ça ensemble. Moi du coup l'Hyper VT, je la connais un petit peu, je l'ai eu maintenant. Ta poubelle à carton était pleine, France? Non, c'est bien, c'est une bonne idée pour protéger les emballages remplis d'air là. Ça protège bien. Alors comme ça, on voit ensemble ce qu'il y a. Quand la vidéo sortira, évidemment Mac l'aura déjà reçu, je la ferai pas sortir avant. Vu qu'il a une chaîne YouTube également que je vous invite à aller voir, je lui laisse faire l'unbox en premier, c'est logique. Donc là, on a une paire de pneus. C'est quoi cette marque là? Bon, ça c'est pour du rally game, hein. C'est pas du pneu de qualité, ça se sent au toucher. Par contre, pour du rally game, je pense que c'est pas mal, mais quand tu compares un petit peu avec des pneus GRP, les gommes sont très dures. Là, on dirait qu'il y a de la mousse dedans. C'est pas la même chose. Par contre, elles sont beaucoup plus grosses en diamètre. Il y a bien 5 mm de plus en diamètre. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, le gros. Alors, franchement, déjà, France, l'emballage, super. J'en doutais pas, le garçon avait l'air très sérieux. Et voilà, ça confirme ce que je pensais. Et donc le petit deal que j'ai eu avec Mac, c'est que du coup là, la machine je l'unbox. Lui il n'a pas besoin d'électronique, il a tout ce qu'il faut. Mais je lui ai demandé si je pouvais faire un petit essai avec la machine. Donc moi je vais monter mon petit combo que j'avais dans l'ancienne Hyper VT que j'avais, dans celle que j'ai vendue. Le combo du Tekken en 4S. Je vais faire un petit pack avec, histoire de la rouler, mais on ira tranquille. Avec les pneus, avec mes pneus à moi, je ne vais pas lui user plus ses pneus. Et puis je lui enverrai la voiture dans la foulée. Hop. Alors on va dégager tout ça. Il y a de l'emballage là. On va virer ça. Alors la carreau je l'avais vu, je l'avais signalé à Mac, effectivement devant je pense qu'il a tapé alors, un mur, peut-être un mur, je sais pas, mais elle est fissurée. Elle est fissurée là également. Donc là-dessus, il a des pneus Louise GT Chive. Bon, à l'avant, ils sont rincés. Et à l'arrière, ils sont pas loin de l'être aussi. On va sauter la carrosserie. Ça serait peut-être l'occasion de remettre la carreau que j'ai. Hop. Donc on a la petite notice, donc ça c'est super. Et à l'intérieur par contre, c'est un peu différent de celle que moi j'avais. Donc elle est tourelle d'origine en alu. Pourquoi? Parce que là on a tourelle avant, tourelle arrière en carbone. Hop. Alors là par contre il y en a qu'un, il n'y a pas l'arrière. L'avant. Donc ça c'est les renforts de tourelle avant et arrière, donc ça pareil c'est AliExpress, j'avais la même chose sur celle que moi j'avais acheté d'occasion.
Ça va très bien, hein, c'est du renfort en aluminium, ajouré, donc pas trop de poids. Les tourelles avant-arrière en carbone, comme vous pouvez le voir là, le support de batterie avec des petits pins de réglage en alu, là c'est vraiment joli. Donc je crois que c'est du RC by J, il me semble bien que tu avais marqué ça sur l'annonce. Des renforts de triangle avant-arrière en carbone également. Donc c'est joli, hein, c'est du beau matos. Franchement, elle m'a l'air d'être en super état. Niveau diff, c'est très libre. Ah, à l'avant, par contre, c'est bien. Ouais, on sent que c'est dur. Et au centre, c'est comment? C'est ferme, mais pas tant que ça. J'ai pas l'impression que ce soit si ferme que ça. Et à l'arrière, c'est plutôt assez souple. Le châssis, bon, il est en super état. C'est ça qui est appréciable avec des voitures pistes, c'est que bon, c'est assez rare, ça arrive évidemment, mais c'est assez rare de les abîmer quand même. Ouais, c'était dans le bon sens, nickel. Les vis, tout est en bon état, franchement, il n'y a rien à dire. Il avait signalé également que le pare-choc, bah, comme sur la mienne, il était cassé. Alors moi, j'avais même la mousse qui est abîmée. Là, c'est le support de mousse là, qui est pété. Après, ça n'empêche pas du tout le fonctionnement de la machine. Mac, lui, cherchait une voiture en très bon état pour rouler, parce qu'évidemment, c'est plus compliqué de se approvisionner en pièces. Bon, là, il n'y a aucun problème. Ah, par contre, elle est plus haute que la mienne, j'ai l'impression. Ouais, elle m'a l'air un peu plus haute. Moi, j'allongerai un petit peu plus ses amortos. Alors, ça dépend où il va rouler. Je vais la laisser comme ça, je lui laisserai faire les réglages. Moi, j'allongerai un peu plus ses amortos, je les mettrai un peu plus à l'intérieur pour l'avoir un peu plus basse et les amortisseurs un peu plus couchés pour avoir plus de réactivité dans les virages. Après, c'est le choix de chacun. Lui, ça dépend des parkings qu'il va avoir. C'est pas très ferme au niveau des amortos. Je m'attendais à ce que ce soit plus ferme que ça. Donc, c'est une vraie rallye game là. On va se tester ça. Ça monte en lieu et place. Voilà. Ah, par contre, devant, il faudra retailler le... Bon, je ne vais pas le faire, évidemment. Si je voulais rouler avec, il faudra retailler la mousse de devant. Donc, je ne pourrais pas la rouler comme ça. Ah, quoi que ça passe. Ça passe. Par contre, ouais, les roues, elles touchent dedans. Je pense que c'est du plus gros diamètre que... Ouais, elles sont... 3-4 mm plus grosses en diamètre, et en largeur c'est la même chose. Donc moi je vais tester, celles-là sont rincées. Bon, je vais rouler avec mes pneus GRP. Bon, je vais te contacter si ça t'intéresse. Là c'est des roues GRP, ça aussi. Alors esthétiquement c'est... Bon, moi je trouve ça moche, on va se le dire comme c'est. C'est des roues GRP également. J'ai pas roulé avec, donc du coup je vais les tester. Et Max, si ça t'intéresse, alors évidemment, à la sortie de la vidéo, je t'aurais déjà contacté en mail. Mais si ça t'intéresse, je vais te les filer avec. Ça te fera un jeu supplémentaire. Bon, écoute, je te les donne avec. C'est voilà, petit cadeau, ça passe par la maison. Tu me laisses essayer la machine. Allez, je te les filerai avec. Voilà, tu verras à la réception, ce sera la surprise. En tout cas, moi j'aime beaucoup la couleur de la carreau. Le vert là, il est vraiment superbe. Un vert d'eau, vert de bouteille, je sais pas trop, mais avec des beaux reflets. Alors, par contre, il y a des loupés sur la peinture. Je sais pas si c'est toi, Franz, qui a fait la peinture. Alors, après, je critique pas. Hein. Enfin, vous avez vu quelques-unes de mes œuvres à la bombe. Franchement, à la bombe, c'est pas évident de faire des trucs super propres. Il y a des couleurs, donc ouais, bah, problème de masquage avec les scotch, hein, comme ça m'arrive aussi d'avoir. Par contre, il y a les couleurs avec le vert, je pense que la bombe n'était pas assez secouée. Ça m'est arrivé, sur celle-là. Au même endroit d'ailleurs, sur l'avant là. Je pense que t'as pas assez secoué la bombe au départ. T'as dû commencer par là. Tu peux le dire en commentaire si je me trompe. Après, esthétiquement, je la trouve chouette. Hein. Ça me déplaît pas forcément. Beaucoup critiquent la carreau de l'Hyper VT. Moi, franchement, au début, je trouvais ça spécial, et puis à force de la voir, au final, j'aime bien. Je trouve que ça fait un style sympa, un peu ovni.
Je trouve ça plutôt sympa. Donc on va pas débattre pendant 2 heures sur la machine. Je vous l'ai déjà présenté, je l'ai déjà roulé. Ce que j'aime particulièrement, moi, c'est le chariot de réglage. Là, c'est vraiment ça pour ça, c'est génial. Si elle pouvait tout être comme ça, équipée d'un chariot, c'est quand même tellement plus simple pour l'entredent et pour le réglage et pour changer le moteur, etc. Enfin, il n'y a pas mieux. Quand je recompare un peu à la Honor que j'ai, on voit, voilà. Première chose, direct les jeux qu'il y a dans la machine. Alors, c'est une super machine, hein, je l'adore, l'Hyper VT. Mais quand tu compares à la Honor, bah voilà, t'as pas la même précision, quoi. Hein. C'est pas aussi qualitatif au niveau du montage. Mais comme pour du rally game, pour du parking et même pour de la piste, ça, en loisir, ça fait tout à fait l'affaire. Je crois même qu'il y a des gars qui roulent en compète avec. Qui roulent avec celle-là. J'en ai vu rouler avec GTB aussi. Donc au Bao, voilà, hein, tu peux vraiment tout faire avec. Il n'y a pas besoin d'avoir des machines forcément de compétition comme celle-là pour faire les meilleurs temps. Hein. Le pilote joue aussi. Mais en loisir, honnêtement, c'est une de mes chouchoutes. Alors vous me direz, j'en ai pas testé 50. J'en ai testé 2 pour l'instant en a 8ème. La Honor et celle-ci. Et non, on n'avait pas prêté d'autres. J'avais testé une autre Hyper VT également. Donc là, ça va être la 3e Hyper VT que je teste. On va voir sur parking ce que ça dit. On fera un petit roulage tranquille, sans forcer. Je ne roulerai même pas avec cette carreau-là pour être sûr de ne pas l'abîmer plus. Elle a été renforcée avec un peu de scotch à l'intérieur. Scotch renforcé là. Et puis bah écoutez, on va se tester ça très bientôt. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous, je modifie ce que j'ai dit au départ. Comme on est déjà mi-juillet, il y a 3 semaines pour l'envoi de la machine. Je vais même pas la tester la machine. Enfin vraiment ça a l'air en super état. Ça aurait été intéressant mais je vais pas avoir le temps de monter trop et d'aller faire un tour. J'ai d'autres choses de prévues dans les prochains jours. Donc je pourrais pas la tester avant au moins une semaine. C'est-à-dire qu'il ne recevra pas la machine avant 1 mois. Et j'imagine bien qu'il est pressé de la recevoir, Mac. Donc je vais même pas la tester, je vais lui envoyer comme ça. Je vais lui faire cadeau de ces roues-là. Et puis, ben voilà. Ça sera juste une machine, sera passée par atelier. J'aurais vu que France, bah écoute, merci à toi, parce que c'est super sérieux. Tout était annoncé, c'était clair, il n'y a pas de surprise là. Pour le coup, il n'y a aucune surprise. Donc c'est parfait. Bah, un très bon dimanche, des bons roulages. Profitez bien en famille, des vacances si vous avez la chance d'y être. Et puis comme d'habitude, bisous caresses, salut!